Prince Albert à Bellevue. 60 km. Zenon Park à Willow Gulch. 564 kilomètres. Saskatoon à Ferland. 367 kilomètres. Prince Albert à Assiniboia. 447 km. Zenon Park à Saint-Victor. 553 kilomètres. Regina à Saint-Brieuc. 270 kilomètres. Bellevue à Saint-Denis. 93 kilomètres. Zenon Park à n'importe où. Timbuktu. Kalamazoo. Pérou. On a dit le fil de notre idée. On recommence. Mademoiselle la régisseuse. De toute façon, on a établi le défi de distance. Je ne crois pas que cette scène soit un bon début. Madame Leblanc, ceci n'est pas le moment. Je n'aime pas cette scène. Mais Jeanne, on répète depuis 2 semaines. Vous ne parlez que de distance. Mais nous devons souligner le grand défi de distance. Cette scène suggère que moi, je n'aurais jamais dû rêver de faire tout ce que j'ai fait venant de Zenon Park. En plein milieu de nulle part. Ce n'est pas juste votre histoire, Madame Leblanc. Oui, c'est la nôtre aussi. Et pour sortir de nos villages, il fallait prendre la route. Commençons plutôt avec la scène de la tresse. Allez! Nous avons une pièce à monter, passons donc à la scène de la tresse. Et ça porte à ce que la Fédération a créé pour les aînés, un rassemblement. Allons-y. Musique? C'est bon. Les distances parcourues. Pour les réunions, Les rassemblements. Les congrès, Les fêtes françaisoises. Les épluchettes. Les nord. les cides, les villes, les villages, Cassant notre isolation. forgeant des amitiés, Créant une fédération. symbole. C'est une belle scène, mademoiselle. Faut toujours souligner le positif, le possible. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Oui, bon, continuons. Passons donc à la scène du voyage dans l'Est. Madame Leblanc, si vous pouviez vous retirer pour préparer votre grande entrée. Regarde ma sortie. Ah! Bonjour.
Vous vous demandez ce qui se passe? Bien voilà que Vitalité 55+, prépare un spectacle. Une pièce de théâtre en célébration de son 50e anniversaire. Au début, c'était la FAF, la Fédération des aînés francescois. Oh, je le sais. Ça n'a pas l'air tellement prometteur comme sujet. Une histoire de vieillard. Ah non, nous sommes les jeunes d'esprit, mademoiselle. Ouais, si c'est ça votre attitude, mademoiselle. La société semble croire que c'est la jeunesse qui porte l'espoir. Mais c'est nous qui ont préparé leur futur. Assez de philosophie, les amis. Je surveillerai mes mots dorénavant. Dans cette pièce que nous préparons, Troupe Vitalité veut s'attarder veut célébrer les débuts de la Fédération des aînés francescois. Elle veut s'attarder sur leurs initiatives, leurs succès. Elle veut fêter une association qui enrichit toujours notre communauté et nos aînés. On n'est pas fort, mais on n'est pas mort. Notre société ne sait même pas comment les nommer. On se perd en euphémisme. On parle du bel âge, du troisième âge, de l'âge d'or. Ouais, l'âge où on dort. Même la fédération a proscrit le mot aîné en se renommant Vitalité 55+. Ouais, on est plus. Est-ce que vous pensez? Puis la FAF, ça me faisait toujours penser à un pneu crevé. FAF! Mademoiselle la régisseuse, avez-vous fini de vous entendre parler? J'attends. Vous l'entendez, ça là? Oui, madame! Mais vite! Qu'est-ce que vous attendez? Mettez les chaises en place pour la première scène historique avec la Dodge 38! Mesdames et messieurs, nous voilà réunis ce soir pour célébrer un rassemblement de personnes bien ordinaires, vivant des vies bien ordinaires, dans des villages et des villes bien ordinaires, dans la province la plus plate du pays. Regardez-moi ça! Plate! Plate! Mademoiselle la régisseuse, j'attends. Ne voulez-vous pas que je vous introduise comme il se faut, madame? Est-ce que les ambitions, les activités, les programmes, les succès d'une fédération de vieillards francescois... Mademoiselle, un peu de respect? Une fédération de vieillards, de francescois jeunes d'esprit, mais non de corps, qui voulaient faire les choses en français, ont contribué quelque chose d'essentiel à votre vie? Bien, il semble que pour cette fédération, la vie n'est pas finie avant le dernier soupir. Et, en attendant ce moment, il y a des choses à faire. Mot d'avis, la femme qui a mis tout ça en branle, elle n'était pas tout à fait ordinaire. Zénon Park, 1938, la famille Leblanc. Regarde-moi ça, Léon. As-tu jamais vu quelque chose d'aussi beau? Une belle Dodge 38 flambant neuve. Oui, Louis. On est chanceux qu'on ait une belle récolte ici dans le Nord. Le restant de la province est en disette depuis presque 10 ans. Puis un voyage dans l'Est, voir les cousins. C'est ce qu'il faut pour te remettre sur le piton, pas? Tu déprimes un peu depuis le décès de maman. Oui, pas. On va voir du pays, puis la parenté de l'Est. Ça va te changer les idées. En plus des belles Québécoises, hein, Louis? J'apprécie bien ce que vous faites, les gars. Mais c'est votre mère qui avait donc aimé ça, un voyage dans l'Est. Tu m'as pas que j'ai déjà perdu ma femme, puis on n'est même pas encore parti? Les gars, votre sœur? Régisseuse vient dire quelqu'un pour jouer ma femme. Il semble que Marie-Diane est en retard encore. Quand on joue avec des amateurs... Arrête d'oublier les balises. Puis je suppose qu'il va falloir que je m'assoie en arrière sur la bombe. Bah, tu penses quand même pas que je vais te passer le volant de ma belle Dodge 38 flambant neuve? Toutou! Toutou!
jouer la scène jusqu'au bout. Et ça fait que, parlons, le public veut savoir ce qu'on fait dans cette belle Dodge 38. Ah, ça va nous prendre combien de jours, Louis, pour arriver en boxe? Ça prendra le temps qu'il faut, mais pas besoin d'avoir peur d'une panne. C'est une touring, une D8. Ouais. Avec 4 pneus, 4 portes, plus de matière, s'il vous plaît. Les cousins de l'Ouest, bienvenue à la bourse, le plus beau pays du monde. Mon nom est François. Ok, cousin. Tu viens de loin? Oui, de Zenon Park. Quel parc? Zenon Park, avec un K. Le fondateur de Zenon Chambarnier. Mais c'est Chemin de Fer qui a décidé le nom de Park. Mais nous, on le prononce à la française. Zenon Park. Si c'était moi, je ferais corriger l'orthographe sans plus tarder. Mais est-ce vraiment un parc? C'est beau chez toi? C'est dans le nord, à la lisière agricole, tout près de la frontière de la forêt boréale, tout en haut des grandes plaines, sous le soleil généreux de la prairie. Il me faut voir tout ça. Tu crois qu'il y a une place pour moi là-bas en Saskatchewan? Oh oui! Faudrait croire que oui. Voudrais-tu bien? Oh, un moment. Il y a un petit détail que je dois régler. Une grande visite de fait. On aurait besoin d'un curé qui peut jouer le prêtre? Ben, puisque je suis déjà père. Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oui. Oh oui. Alléluia. Tâche d'accueillir ta belle-sœur, Ève. Embarque en arrière.
juste le droit à une fesse sur le banc en arrière. Je débarque. Mais on n'a pas encore dépassé les grands lacs. Tu vas te faire manger tout rond par les maringouins. Je débarque quand même. Et c'est comme ça que Marie-Jeanne Zéphirine Plante s'est retrouvée en Saskatchewan en 1938. Tout le monde est correct avec cette scène? Oui. Je pense que ça nous donne l'idée du tempérament de notre héroïne. Et la vie a suivi son cours normal jusqu'en 1982. Jeanne a alors 63 ans. Elle a élevé une famille de 4 enfants. Elle et Léon ont déménagé de la ferme au village. Une nuit, une révélation. Léon, réveille-toi. Je l'ai. J'ai une idée formidable. Dis-moi pas que tu veux ton beau Léon. Non. J'ai une idée à propos des aînés. Jean, il est 3 heures du matin. C'est pas le temps de parler. Ça serait bien plus intéressant de... Non. Il faut faire quelque chose pour les aînés. J'imagine qu'il y en a plusieurs comme nous. Nous avons fini d'élever nos familles et c'est le temps d'épanouir nos horizons, de sortir du village pour aller à l'aventure. On peut-tu parler de ça demain matin? Si je pouvais regrouper tous les aînés francescois, nous pourrions avoir des échanges, des voyages, des activités culturelles, des cours de formation, et tout ça en français. Ça serait donc beau. Jeanne, il est 3 heures du matin, puis tu veux organiser les aînés. Oui. Ça serait une fédération de tous les clubs d'âge d'or de la province. Qu'est-ce que tu en penses, Léon? De tous les clubs de la province? Elle est grande, la province, ma belle. Zénoparc est loin de partout. Le sud est à des heures et des heures de route d'ici. Bellegarde, 520 km. Gravelbourg, 540 km. Pontex, 670 km. on pourrait être à Timbuktu. Oh, Zénoparc n'est pas si loin que ça. Pas trop loin pour que je te trouve, mon chou. Commence pas un jeu que tu veux pas finir. On a pris notre retraite. Puis tu veux te mettre à courailler partout dans la province? Oh, Bellevue est pas loin. Debden, Prince-Albert. Jeanne, couche-toi et dors. On pensera à tout ça demain matin. À moins que... Saint-Brieuc, Debden, Bellevue, Prince-Albert, Léoville, Saskatoon, Saint-Denis, Regina, Willowbranch, Ferland, Saint-Victor, Pontex, Assiniboia, ça serait donc beau. J'imagine qu'après 45 ans de mariage, Léon savait bien que Jeanne ne démordrait pas facilement. Bien, je crois que la leçon de géographie est terminée. Ainsi que le début du mythe d'origine de la Fédération. Passons donc au moment charnière. Le lendemain matin, Madame Leblanc
s'est retrouvé dans le bureau de Michel Vizina, agent de développement de l'ACFC en Ouragan. Zénon Park, 1982. Toujours, Madame Leblanc. Il faut faire quelque chose pour les aînés. C'est pas que j'y suis rendu là moi-même, tu sais, mais jeunesse oblige. Oui, Madame Leblanc. Quelle bonne idée. Mais de quoi parlez-vous, au juste? On s'organise. Ça m'est venu hier soir. J'ai réveillé Léon pour lui expliquer tout ça. Une fédération. Je vais fonder une fédération de tous les clubs d'âge d'or François. À l'échelle provinciale? Oh oui. En tout cas, Léon m'a dit de me coucher puis qu'on parlerait de ça demain. Puis demain, c'est aujourd'hui. Ben ouais. Ça fait, je vais contacter tous les clubs d'âge d'or de la province, comme j'ai dit. L'union fait la force, hein? Et je connais quelqu'un qui peut nous aider à mettre tout ça en place. Ouh, là! C'est ça votre coup de foudre? On fait quelque chose pour les vieux. C'est pas du tout à la mesure de Saint-Paul sur la route de Damas. C'est meilleur. Parce que Saint-Paul, lui, il a dû se faire renverser par son cheval pour voir la lumière. Moi, c'était un coup de foudre. J'ai eu mon idée et je ne lâcherai pas. Mais ça se compare pas. On fait quelque chose pour les vieux. Il n'y a rien de plus ordinaire. Puis, n'est-ce pas que c'était l'ACFC qui était le porte-parole de la communauté françaiscoise? Oh, je veux faire beaucoup plus que porter-parole. Croyez-vous que parce que je suis une fermière de Zénon Park, que je n'ai pas les compétences requises pour mettre ce projet sur pied? Je suis présidente fondatrice. J'ai organisé la Fédération des femmes du Nord en 72. Maintenant, c'est le tour des aînés, les hommes et les femmes. C'est ça mon métier. Présidente fondatrice à vie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Président à vie, je pense. Excusez-moi tous, j'ai du travail à faire, des téléphones. Président à vie? Est-ce qu'on veut en parler dans la pièce? Faudrait bien croire que oui. Fondatrice, oui. Mais... Faut être honnête. Allez. Passons à la scène de la première réunion. Laissez vos tabliers, achetez vos crayons. On s'organise, celui qui compte c'est l'action. Qui connaît nos besoins mieux que nous, mieux que nous. Cette année d'ivoire, marchons vers l'avenir. En retraite, mais encore, les aînés au cœur du changement. Survivre pour l'avenir, encore en santé, le l'esprit et pays. Les qui sont en action, c'est à nous d'y voir. C'est à nous d'y voir. Tout le monde à s'asseoir. Première rencontre du comité organisateur, Vieux Couvent de Zénon Park, le 28 octobre 1982. Quand même, je me demande si les gens vont venir. Ouais. Qui aura pensé d'une poudrerie en plein d'octobre? Moi, je dis que c'est les distances qui ont fait peur aux gens. Personne monte du Sud pour cette première réunion? Ben, Zénon Park n'est pas exactement le nombril du monde. Ben, les distances n'ont pas changé. Mais c'est juste que je ne sais pas si l'idée à Jeanne est faisable. Est-ce que vous entendez? Vous doutez de celle qui sera présidente fondatrice? Mais on laisse juste parler. Nous ne voulons pas semer le doute. Si le public nous entend parler comme ça, Vous les voyez pas? Ils sont là. Je vous écoute. ben on a le droit de s'interroger. Ne devrions-nous pas nous placer dans le contexte de la décennie?
parmi les autres organismes francescois. Ouais, ça bougeait dans les années 80. Les éditions Louis Riel. En 84, La troupe toujours. En 85. Il y avait une vraie foisonnement de tous les organismes français. Vous êtes responsable pour votre histoire, pas celle des autres. Reprenons. Madame Leblanc, vous êtes en retard pour la prochaine scène. Bonjour, chers amis. Bonjour. Un grand merci à Bellevue, Prince Albert et Depton d'avoir bien voulu faire l'effort pendant la poudrerie, et Zanon Park aussi évidemment. Un grand merci au comité de travail, Yvonne Poulain, Résina Favreau, Gertrude Turcotte, Dollar Houdou. Et un merci spécial à M. Michel Vézina qui nous appuie depuis le début. Je vous présente notre invitée d'aujourd'hui, Mme Alice Labelle de la Fédération des aînés franco-manitobains. Elle est ici en personne ressource pour nous guider dans les étapes de la création d'une fédération qui va durer et qui va bien servir ses membres. Madame. Merci, Madame Leblanc. Je suis heureuse d'être parmi vous, chers amis. Bien, nous allons commencer avec les détails pratiques, les éléments essentiels d'un organisme. Nous allons donc parler de constitution, de règlement, des rôles de l'exécutif, de recrutement, de cotisation. Si c'est votre intention de bourrer le public de détails administratifs, ça ne marchera pas. Les buts et les objectifs, peut-être? Comme ça, on pourrait faire le lien plus tard entre le passé et le présent. Mais la récitation de procès-verbaux? Non, merci. C'est pas comme ça qu'on célébrait un anniversaire. Le public est ici pour s'amuser. Entendez-vous? S'amuser! Tu les crois si peu profond que ça, mademoiselle? Vous, les amis, qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes ici pour vous. Cette célébration est notre opportunité de voir valoriser les aînés françaisois. Nous avons réussi à revendiquer nos droits en situation minoritaire. le droit de vivre en français, De se faire servir en français. Nous avons assuré notre dignité, notre autosuffisance. Nous sommes la preuve vivante aux générations qui suivent que nous avons des droits. Oui. Que nous devons les défendre, que nous en sommes responsables. C'est à nous d'y voir. Nous, la première génération d'aînés françaisois, avons fondé un organisme qui va bien servir ses membres, qui va continuer à aider ceux qui veulent vivre, qui veulent vieillir dans un milieu sûr et valorisant. Tous ceux qui veulent... Qu'est-ce que c'est que ça? On fait du théâtre ou on fait de la politique? Peut-être que le régisseur a raison. On ne veut pas les perdre. Oui, mais tout ça, ça fait partie de notre histoire, Lucie. mais la FAF n'était rien, juste les réunions, les affaires et le politique. Il y avait une grande partie de plaisir. Qu'est-ce que tu penses, Annette? Ben, le théâtre est beaucoup plus amusant que la politique. Le théâtre est souvent politique. Laissons la discussion philosophique. On pourrait peut-être inclure des scénettes. Ah, je sais. On pourrait avoir une folie des aînés. Comme on faisait aux fêtes françaisoises. Oui, les aînés mêlaient les shows. En plus, vous vous rappelez, aux soirées des AGA, tous les clubs devaient préparer un numéro, une scénette, une chanson, une danse. On a l'habitude de savoir s'amuser. On pourrait faire les épluchettes. Va-t'en, vite les épluchettes, jette et tu trouveras. Il est un peu tard dans la saison pour une épluchette. Mais si on était janvier, on pourrait monter des jeux d'hiver. Je n'ai pas travaillé d'arrache-pied pendant 25 ans pour voir mon œuvre réduite à une folie. Oh non, pas encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a envie d'être présidente. Avis. Émile, c'est pas le temps de jouer des jeux si divers qu'ils puissent être. Madame Leblanc, on a fait beaucoup d'activités amusantes dans le passé. C'est un fait historique. On a beaucoup ri. Partageons ça. Oui, voici ce que je suggère. Choisissons les numéros qui illustrent ce que vous avez accompli, qui ressortent de vos programmes et projets des derniers 40 ans.
Notre première grande activité était un tournoi de cartes à Prince-Albert. Ben, je pense pas qu'ils voudront nous voir jouer aux cartes. Le livre de recettes qu'on a réalisé pour notre 5e anniversaire. On pourrait... Non, j'ai fini de préparer des choses. Oh, allons avec l'idée d'Annette. Remontons une folie des aînés. Nos folies étaient toujours les plus drôles spectacles aux fêtes francescoises. Très bien alors. Il nous faudra une réunion pour organiser cela. Folie. Il nous faudra une secrétaire d'assemblée. Lucie, si tu veux bien. Voici l'ordre du jour. L'organisation des comités. Non, non et non. Madame Leblanc, on ne créera pas de scène d'administration. Ça va être plate à en mourir. Mademoiselle, les choses ne se font pas sans organisation. Et les choses se font d'une certaine façon, mademoiselle. Oui, madame, la vôtre. Oh, dans ce cas-là, commençons avec les exercices douces. Vous vous rappelez le programme de vie active? Cyril Roy était ici, il pourrait nous donner un coup de main. Mais il n'y a pas de vieux os. Levez-vous si vous voulez bien. Touchez le ciel. Le vent dans les branches. Si ça fait mal, ne le faites pas. La jambe va repasser. Oh, les gros! Faites le tour du monde. Allez-y. Oh, mon genou! Dommage que les gens ne soient pas ici. Oui. Notre aumônier vendeur de vitamines. La spiruline pour l'énergie sans fin! L'élixir magique de l'Amérique du Sud. De l'algue en pilule comprimée, la spiruline. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu et Trinité, nous sommes les aînés de ton Église. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, afin que toi, tu puisses Révéler ton amour aux enfants. Par notre bonté, Encourager les jeunes. Avec notre compréhension. Donner la paix aux aînés. Par notre sérénité. Redonner confiance aux malades. par notre attention, soutenir les éprouvés de la vie. Par notre amitié. Amen. Alors, on passe au numéro pour la folie des aînés maintenant? Oh, pourquoi pas? Bonsoir, chers amis. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Je vous confie à Monsieur Émile Campagne, notre maître des cérémonies. Tout le monde a bien mangé. Tout le monde est de bonne humeur. Oui. Ça y est, la 1e folie des aînés en célébration de notre 40e anniversaire. Qui aurait cru ça possible en 82 quand Madame Jeanne Leblanc a eu son coup de foudre mythique? Avec un peu de chance, Henri Poulain se joindra à moi pour un duo. Michel Védina, t'as pas du talent.
Léon Marchidon fera de l'acrobatie, Clotaire Denis aura une opinion, et Lorraine Archambault dirigera sa chorale. Oh, j'ai déjà trop dit! Il y aura des chansons, des scénettes, des monologues et plein d'autres folies. Commençons fort. La Fédération a toujours souligné l'importance d'une vie active engagée. Voyons donc une petite démonstration d'haltérophilie. On s'en occupe. La vie active, on s'en occupe! On s'en occupe, on s'en occupe. Les muscles du corps toréador. Faut être fort, faut être fort. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous. On est flexible, on se tient debout. Même avec une main du loup. Vivre en santé, on s'en occupe. On s'en occupe, on s'en occupe. Les maladies, L'ennui, il faut se battre au cœur de mort. Se protéger, on s'en occupe. On s'en occupe, on s'en occupe. Trop d'esclaves et bonnes et traites. On apprend, on s'en défend. La vie active, on s'en occupe. C'est vrai, la Fédération s'est beaucoup occupée de la sécurité des aînés. Madame, on ne fait pas de discours en pleine folie. Amusez-vous alors. Moi, j'ai du travail à faire. Alors, vous quittez le projet, madame? On peut jamais dire que les aînés ont pas la bougeotte, hein? C'est pas la vieillesse qui nous arrêterait, hein? Quand je pense à tous les jeux des aînés qu'on a organisés, été comme hiver, et des fois avec des équipes intergénérationnelles. Ce sont les enfants qui nous gardent jeunes. Partout, dans toutes les communautés, les aînés ont travaillé fort pour transmettre leur langue et leur culture aux petits-enfants. Voici Marie-Rose Lemire de Prince-Albert, deuxième présidente de la Fédération. Est-ce que Jeanne le sait? La voici dans la leçon de lecture. Musique. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va lire une poème ensemble. C'est de Fernand La Traverse de Montréal, publié dans les bulletins des aînés. La vie comme un tricot. Vous savez ce que c'est, le tricot? Oui, ma grand-maman fait du tricot. Elle a de grosses aiguilles. Ma grand-maman fait du crochet. Elle a un énorme crochet. Gros comme ça. Comment ça? Michel? La vie est comme un tricot. Dieu me donne la laine et les anguilles. Aiguille. Me dit, tricote de ton mieux, une maille à la fois. C'est quoi une maille, madame? Une maille est une journée sur l'aiguille de temps. Alors, qui est bon avec les chiffres? Oh, moi. Vas-y, Margaret. Dans un mois, 30 ou 31 mailles. Dans 10 ans, oh, c'est un gros numéro, madame. Vas-y, Margaret. Un chiffre à la fois. 3650 mailles. Wow, madame, vous devez avoir déjà tricoté des millions et des millions de mailles. Continue, Margaret. Quelques-unes sont à l'endroit, d'autres sont à l'envers. Il y a aussi des mailles échappées. Oh, ça c'est un gros problème. Ma grand-maman, Mais on ne peut les reprendre que de mailles manquées. Oh. Maintenant, lisez les couleurs. Chacun votre tour. Je vous en introduis. La laine que Dieu m'a donnée pour tricoter ma vie est de toutes couleurs. rose comme mes joies. Noir comme mes peines. Grise comme mes doutes. Verte comme mes espérances. Rouge comme mes affections. Bleu comme mes désirs.
blanche comme mon don total à celui que j'aime. Oh. Doré comme l'amour qui s'introduit dans toutes mes actions. Oh, ça c'est bien vrai. Les grands-parents nous aiment tant masse. Oh oui, Donalda. Et c'est pour ça que je dis, Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot. Bien, mais tu vas mourir après que tu as fini ton tricot? Oui, mais j'en ai toujours pas une bonne bout. Très belle lecture, les petits. Prenez votre salut. Grand merci, Marie-Rose, et remercions le journal L'Eau Vive qui a publié le bulletin des aînés pendant un bon nombre d'années. Est-ce que vous trouvez que cette scène a du mérite? Oh, oui! Oui, il faudra bien quoi, oui. Ça va à l'essence et au haut des aînés. Je la trouve un peu sentimentale. Mais continuons. Notre prochain numéro nous vient de Léoville. Voici Jean Gaumont, président de l'Ange d'or de Léoville! Salut tout le monde! Savais-tu, Émile, que Léoville est le seul club qui a réalisé un projet biographique au sein de la FAP? Non! Oui, ça a pris près de 3 ans et on a préservé l'histoire de 40 familles francophones dans notre coin du monde. Personne ne veut disparaître. Nos histoires ont du mérite. Savais-tu que mon propre grand-père était guérisseur? Un guérisseur? Y a-t-il docteur? Non, il confectionnait du homebrew pendant la grippe espagnole. Coupé avec une tisane chaude, ça guérissait. Il allait de maison à maison et des gens, un vrai saint, on disait. Voilà une instance où le remède est préférable à la maladie. Étiez-vous porté à la boisson là-haut dans le Grand Nord? Pas plus qu'il fallait. Savais-tu qu'il y avait une famille boire dans notre paroisse? Et alors? Le garagiste en face de la taverne avait le nom Aimer boire. Et je pense que le tavernier s'appelait Tempérance la Vertu. Non, lui est de Duck Lake. Sans plus tarder, Jean, présente-nous votre scénette. Elle s'intitule « Comment Gédéon Chalifour a trouvé sa femme ». Imaginez-vous dans les années 1920. Monsieur le curé ne permet pas des valses. Il nous prend pour qui? Bof, tu le sais bien, Gédéon. Il faut fuir chaque occasion de pécher. Seulement les quadrilles sont permises. C'est impossible de pécher pendant un quadrille. C'est avec un quadrille, il nous faut 4 filles. Il y a Sama, Gabrielle et Hélène ici. Une fois qu'elles sont finies de préparer le goûter. J'ai une bonne idée, Gédéon. T'as un auto? Va donc chercher les petites casseroles. Et puis comme ça, on pourrait danser. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Oh, bonsoir, Monsieur Casarin. On fait veiller chez les Loiselles. Je suis venue chercher tes filles. Elles ne sont pas ici. Elles sont où? C'est pas vraiment de tes affaires.
Où donc, Monsieur Casavan? Ils sont chez la maître et maîtresse d'école. Est-ce que je peux aller les chercher pour veiller? Non, il est trop tard. Script. Toc, toc, toc. Bonsoir Gédéon. Venu pour une petite Josette? Oh, grand merci, Monsieur le maître. Je suis ici pour les petits casserans. On a besoin d'elle pour compléter un quadrille. Oh, bonsoir, Eva. C'est que je viens te chercher. Toi puis Diana. On fait veiller chez les voisins. Ben, il faut demander à papa. Oh, j'ai déjà parlé. Ah oui? Ben, allons-y alors! Il dit qu'on parlait. Alors, c'est seulement les quadrilles qui intéressent mon beau Gédéon? Ah, ouais, Gédéon. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est que, Non, je suis la régisseuse. J'ai une fonction. Je vais pas me lancer dans un quadrille. Là, vous tombez vraiment dans le stéréotype, dans la tradition du bon vieux temps. Va-t-on voir quelque chose qui a une résonance contemporaine? Quelque chose qui explique pourquoi cette fédération a toujours une raison d'être. Il faut célébrer la première génération d'aînés. Les enfants des homesteaders, les survivants de la Grande Dépression, des gens courageux et débrouillards. Oui, mais nous n'avons qu'une heure pour parler de tout. Il faut toucher tous les moments où la Fédération se fait entendre, tout votre lobbying, les formations, les programmes, votre importance au sein de la Françaiscoisie, votre appui de la JF, des écoles françaiscoises. Ah, voilà mademoiselle la régisseuse qui veut du sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on célèbre un anniversaire. Le public est ici pour s'amuser. Il faut trouver la bonne mesure, c'est tout. Je ne sais pas danser. Vos interventions tombent bien, madame. Notre prochain numéro est un extrait d'une pièce de la plume d'Odette Carignan. On peut toujours compter sur Pontex pour du théâtre contemporain et provocateur. Voici le premier acte de la violence non merci. Les personnages sont Démérise et son mari Béo, ou Blair Oscar. Allô? Ah oui, Morphine, je pensais justement à toi. Oh non, j'ai pas changé d'idée. Notre petite Blair ira à l'école française en septembre. Oh, comme ça, il y a une réunion ce soir pour les parents des élèves? Ah oui, certainement, je vais y aller. Ce soir, j'ai toutes sortes de choses de te raconter. Bon, je te laisse, je dois préparer le dîner. Oh mon Dieu, il faut que je me dépêche. Si le repas n'est pas servi à temps, on va encore être en mauvaise humeur. Tiens, le voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Bien, il y a tellement de restants que c'est du réchauffé. Tu fais exprès? Tu sais que j'aime pas ça. Avec le peu d'argent que tu m'allumes pour la maison, je ne peux pas te servir du steak tous les jours. En plus, avec la maladie de la vache folle, le viande se vendra à un prix pas croyable. Ben voyons. 50$ par semaine, c'est en masse. C'est à la moins que je suis ta coiffeuse.
Et toi, si tu allais moins à l'hôtel avec tes chums, tu pourrais me donner plus. Et puis, tu auras moins d'idées barbares. Tu parles, toi. Où est Junior? Parle-moi-en pas. Je l'ai envoyé chez sa tante Louise pour 2 jours. En grandissant, il devient si polisson que je ne pouvais plus l'endurer. Parfois, il fait penser... Il fait penser à qui? Au voisin d'à côté. C'est bien que je veux pas petit à chez Louise. Elle a une mauvaise influence sur lui. Elle va encore lui bourrer la tête avec des histoires du petit Jésus. Qu'elle lui parle de religion. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est toi qui le dis. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais sont dures à perdre. Tu vas où ce soir? Il me semble que tu pourrais rester à la maison quand j'y suis. Je te l'ai dit hier, mon chéri. Je vais à une réunion au centre culturel. Pourquoi? Quelle sorte de réunion? J'ai déjà dit 100 fois que je veux pas que t'ailles là-bas. C'est une réunion pour l'école francophone. So what? Qu'est-ce que tu vas faire là? I hope you don't expect that Junior's gonna go to that stupid place. Why not? Bien, Junior va commencer à l'école en septembre et je vais être au courant de ce qui passera dans l'école qu'il va fréquenter. Tu n'as pas besoin de te déranger pour la réunion parce qu'il n'ira pas à l'école française. That's all. Mais tu n'y penses pas. Il faut qu'il soit instruit en français. Pourquoi? Pour son avenir. Pour qu'il... Il est fier de ses origines. Pour qu'il obtienne une bonne position. Stop! Zip, nada. Mais tu y penses pas. Qu'est-ce que mes chums vont dire de ça? Déjà qu'ils disent que j'ai fait une erreur en mariant une francophone. Puis ma business! Tu y penses pas? I'm gonna lose all my customers! Tout le village va en parler. Je vais être la risée. Oh non, il ira pas à l'école française. Voyons. Sois raisonnable. C'est pour le bien-être de notre enfant. Junior, c'est mon fils. Et je décide qu'est-ce qui est bien pour lui. Quand on aura une fille, tu feras ce que tu veux avec elle. Mais Junior, c'est mon fils. Un point, c'est tout. À part ça, je vais me présenter comme conseiller au village. Avec une affaire, demain, mes chums ne voteront jamais pour moi. Toi, conseiller, qu'est-ce que tu vas faire là? Comme les autres, rien. De mal? Non, sans aucun doute. Bon, fini la discussion. Tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. Pas de réunion, pas de centre culturel et pas d'école française. Voyons, lâche-moi. Allez, écoute, c'est moi qui mène. Savez-vous pourquoi il y a autant de femmes battues? C'est parce qu'elles n'écoutent pas. Et ça arrête la célébration d'un courel. Moi qui voulais quelque chose de contemporain. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais donné une de mes farces. Moi, mes pièces sont drôles. Ça, c'est bien vrai, Lucie. Mais le texte d'Odette, malheureusement, révèle une réalité importante. Veut-on confronter cette idée de violence conjugale dans un spectacle d'anniversaire? Je voudrais croire que oui. Si ça existe, il le faut. Non, on peut pas inclure cette scène, c'est trop dur. Ça va mélanger les choses. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Si on introduit les controverses scolaires, on va perdre le fil de notre idée. Ah oui, les controverses scolaires. Non, Focus. La Fédération a toujours fait son possible pour appuyer l'apprentissage des enfants. Le français dans les écoles, partout. Et ce sont nos petits-enfants, après tout. Puis, il s'agit d'un couple exogame. C'est ça notre réalité ici en Saskatchewan. Les amis, Focus. On garde l'extrait de Dette Carignan, oui ou non? Absolument. La vérité mérite de faire partie d'une célébration. La Fédération a toujours eu le courage de confronter les défis de la société, tous les défis.
Nous devons servir d'exemple. Nous sommes les aînés. C'est à nous d'y voir. Alors on garde l'extrait de la scène? Ah oui. Oui, absolument. On peut pas dire que notre folie manque de dramatique. C'est peut-être le temps pour un petit numéro de danse. La danse en ligne nous est venue de l'Est. Oh, je suis en retard, très en retard. Si, comment ça va, moi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis aux entraînements si je vais être en retard. Mon doux. C'est quoi le but de cette scénette, Annette? Les formalistes! Annette! Pourquoi cette scène? Où allez-vous donc, Madame Leblanc, si vous permettez? Je viens de l'ACFC, puis je me rends là, j'irai dans l'ACF. Il faut absolument qu'ils m'écoutent, autrement on va tout perdre. Et puis ensuite, j'ai des choses à dire au CCF, au CCS et au CFA. Après ça, je dois rentrer chez moi, préparer des communications pour l'AFA, la FAP et l'OCAF. Après ça, j'ai des choses à dire au SAIC et peut-être même au SAIF. Et puis ça, j'aimerais tisser des liens plus serrés avec la FADOC. Avec la FADOC, ça m'a l'air un peu loufoque. Ce sont des gros mots que tu croques. Annette, vous m'avez complètement perdu. Quelle langue parlez-vous? Je parle de français, ma chère régisseuse. Oui, mais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas compris un seul mot. Faudrait que tu t'impliques un peu plus dans les affaires françaisoises, ma chère. J'aimerais bien, mais j'ai une allergie aux lettres A, C et F et une aversion personnelle à la lettre S. Problématique depuis que tu restes en Saskatchewan à Saskatoon. OK, voici un défi. Parlez-moi de la Françaiscoisie, mais sans utiliser les lettres A, C ou F. Bien. C'est impossible de parler des affaires francophones sans F. Je le sais. L'OPEC. Le consortium pour la vente de l'huile. Puis il y a un C là-dedans. Non. L'opération planification et concertation de 92. Une année très difficile et importante pour notre évolution. Nos subventions étaient menacées. Quoi? Concert? Je croyais que c'était le Conseil culturel françaiscois qui s'occupait des concerts. Franchement, cette conversation finie. Et j'ai rendez-vous. Mais j'insiste, madame. Des organismes françaiscois sans A, C ou F. La troupe du jour et, rappelle-toi de ce nom, Vitalité 55+. Et c'est comme ça qu'on fait une sortie triomphale, mademoiselle la régisseuse. Mais non! Franchement, qu'est-ce que ce petit numéro apporte à l'historique de la Fédération? Passons à la danse en ligne. J'aimerais remercier Madame Leblanc qui nous a révélé encore une fois son dévouement à la cause françaiscoise. Passons au prochain numéro. Notre troupe de danse, les Chouettes dans la boîte, vous présente une danse en ligne. Une activité populaire chez nous les aînés. Surtout pour les femmes. Pas besoin de partenaires. Racontez que Black, il y a des problèmes de costume. J'en ai entendu une bonne l'autre jour. Un volcan s'installa à côté d'une colline. La colline était jolie et le volcan était poli. Le volcan demanda à la colline: Ça vous dérange si je fume? savez-vous ce que fait une vache quand elle ferme les yeux? Du lait concentré. Où est-ce que l'homme invisible va en vacances? Chez ces transparents. Je vous raconte une blague de mon petit-fils. C'était quoi encore? C'est un chien. Le chien. Le chien. Oh oui. Comment appelle-t-on un chien magique? L'abracadabrador! Et quelle est la danse préférée des chats? Le cha-cha-cha! Et voici les chouettes dans la boîte!
est pas fort. C'est un paradoxe, la vieillesse. Comment ça? On se démène comme des fous parce qu'on sait ce qui nous attend. Mais en attendant, il y a des choses à faire. Mais, est-ce que c'était nécessaire? Peux-tu faire ça ce soir? La danse, les exercices, le théâtre? Oh. Vous savez ce qu'il nous faut? Un petit pilule verte. Et la stéroïde! Mais que faites-vous? Cette soirée est complètement démolie! Et vous semblez avoir tous lâché la patate! Levez-vous! Faites quelque chose! Ah! C'est la catastrophe! Elle a un bon cœur, mais ce n'est pas son histoire. Mais elle a raison. Il faut finir fort. Il faut finir, point final. Alors, on se tient à la présidence de Jean? De 82 à 90? Est-ce qu'on en parle du déménagement du bureau de Xenopark à Saskatoon en 91? Il y a eu des difficultés entre les deux transitions-là. Mais est-ce qu'on en parle? Mais oui. Arrosons. Pourquoi est-ce que la FAF a déménagé son bureau de Xenopark à Saskatoon? Madame, c'était une conséquence de votre grand succès. Oh, Michel, ce n'est pas flatteur. Madame, il fallait trouver un lieu plus central afin que tous les clubs peuvent participer. Je suis pas convaincu. Qui aurait cru, après votre coup de génie, qu'il y aurait 600 membres de la FAF dans 14 clubs? Et puis, le Conseil d'État qui nous subventionnait a insisté. Oh, bien si nos subventions en dépendaient. Mais pourquoi m'avoir enlevé mon droit de vote? J'étais présidente fondatrice à vie. Madame, vous avez été intronisée, ex officio et personne ressource en permanence au CA. C'était mon bébé. Je méritais mieux. Mais Jeanne, il fallait partager les responsabilités entre tous ces aînés enthousiastes. Approchez-vous, les amis. Je dois accepter ce que je ne peux pas changer. Et célébrer ce que vous avez démarré, Madame Legarde. Vous serez toujours la fondatrice. Et vous, bien, vous, c'est vous la fédération. Ah, ça! Moi, au lieu de gaspiller mon temps dans une folie, j'ai travaillé. Je suis tisserande. J'ai rendu visibles les liens et les amitiés de la Fédération. Xenopark, Saint-Brieuc, Bellevue, Léoville, Prince-Albert, Saskatoon, Saint-Denis, Regina, Willow Bunch, Ferland, Saint-Victor, Pontex, Assiniboia, les clubs d'aînés, des hommes, des femmes, souvent les bénévoles les plus dévoués de leur communauté. Nous avons bien ri, nous avons travaillé fort, nous avons revendiqué nos droits.
Ah oui, vous avez toujours souligné ce défi. C'est notre droit et non un privilège de vivre notre vie, notre fin de vie en français, en Saskatchewan. C'est beau, Jeanne. C'est bien beau. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La carte ainsi modifiée deviendra notre fond de toile lors du spectacle. Oui, bonne idée. Jeanne, pourquoi parles-tu de la fin de vie? Mon cher Léon et moi sommes rentrés au manoir. Comme vous savez, les amis, il est beaucoup plus vieux que moi. Donc, un vieillard. Oh non. Mais à 85, il commence à prendre un peu d'âge et je dois m'en occuper. Vous allez tout lâcher? Oh non! J'ai déjà fondé un comité de loisirs au manoir. J'en suis la présidente fondatrice. Présidente à vie? Oh là, mes chansons là. Je vais m'occuper des bingos, des goûters, des décorations de Noël. Et je vais toujours être acharnée à bien vivre ma vie et d'écrire des lettres aux politiciens. Madame, allez-vous prendre le temps de vous reposer un jour? Oh oui, le jour après mes funérailles. Vous savez, mademoiselle, vous aussi, vous allez vieillir un jour. Ben, ça va prendre plus qu'un jour. Ben, en tout cas, vous allez vous réveiller un beau matin et vous rendre compte juste comme ça que vous n'êtes plus jeune. Que vos amis disparaissent. Que vous devenez invisible. Que vous confrontez l'isolation. Alors, si j'ai bien compris, c'est à ce moment-là que je vais comprendre l'importance de la fédération, de Vitalité 55+ dans la vie des gens. Ça serait préférable si tu t'en rendais compte dès aujourd'hui. Il nous faut tous élargir nos cercles, se regrouper pour ne pas se retrouver seuls. Notre vie à nous tous, C'est à nous d'y voir. Et mademoiselle la régisseuse, n'oublie pas qu'au fond, malgré nos cas détaillants, nous sommes toujours les teenagers recyclés. Alors, pour terminer le spectacle, on fait une petite danse. j'ai une bonne idée. Pardon, madame, c'est déjà préparé. Il y a une belle chanson dans le recueil de la part qui nous rappelle que la vie est un voyage.